Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est le 28 octobre 2022. C'est le moment comme souvent. Je parle après le podcast de France Culture, les aventures du petit Nicolas. C'est parti, c'est commencé. Un podcast France Culture, les aventures du petit Nicolas. De Ron Continue et Jean-Jacques Sopin. Réalisation, Baptiste Guiton. Juin. La distribution des prix, on l'avait entendu avec impatience, des copains et moi, parfaitement à cause des prix. Là, on était plutôt inquiets. Mais c'est tout parce que après la discussion des prix, va plus à l'école de ses vacances. Depuis des jours et des jours, je demandais papa si c'est bien dans les vacances. Si je dois rester le dernier jour à l'école, parce que j'ai des copains qui sont déjà partis, et c'est pas juste que je suis très fatigué. Et je pleure et papa dit que m'était juste un fou. C'est avec beaucoup d'émotion que je vais remercier aujourd'hui vos prix de fin d'année. Profitez bien de vos vacances, car à la rentrée, il faudra se mettre sérieusement au travail. Depuis, on a eu son nom, j'ai plus de vacances. Mon papa est très content. Et il a eu que le maîtresse lui expliquer que c'est passé chemin. C'est pas la qualité, mais la quantité. Bah, demandez au papa qu'est-ce que ça veut dire. Et puis nous sommes tous sortis de l'école sur le trottoir. Papa et maman commençaient à parler autre. Et les copains et moi, on parlait des choses terribles qu'on avait fait à la vacances. Ça s'est bien gâté, quoi, que l'hôtel s'est noyé. Comme je l'avais fait l'année dernière, plus jeune. Je dis que c'est un menteur. Parce que je l'ai vu à la piscine de côté. Je l'ai vu à la piscine de Clotaire. Il ne sait pas nager. On vit comme Dali. Ça fait rigoler un fils et quand il claque. Il se met à pleurer dès qu'on est des coups pièges. Et on commence à bousculer les gens, les autres, ils rigolent bien. Mais les papas et les mamans sont dormis encore. Et puis demain, tard, ils tiraient. On était incorrigible. C'était une honte. Et puis les papas et les mamans, sachant que le père partenaire, tout le monde est parti. En allant à la maison, moi, je me disais que c'était chouette que l'école est finie. Plus de devoirs, plus de punitions, plus de récré. Que maintenant, je n'ai plus voir mon confiance pendant tant de mois. On n'a plus faire les guignolets ensemble. Je serai drôlement sûr. Alors, Nicolas, tu ne dis rien? Et voilà, en fait, arrivé, c'est fermé les vacances. Alors, moi, je suis mêlé à pleurer. Papa m'a dit que j'en fous. Fin. C'est la fin. Oui, c'est la fin des aventures de petit Nicolas. J'espère que vous tous, vous tous, vous allez bien avec votre famille. Ah, je vais vous dire une histoire après les aventures de petit Nicolas. Donc, la résumé de ce que j'ai compris, que j'ai écouté euh, cette semaine des aventures de petit Nicolas. Donc, j'ai vu que Nicolas était un enfant, une seule enfant dans sa famille. Son père, ne sait pas déjà le travail qu'il fait, mais son maman n'a pas de travail parce que sa maman reste à la maison et euh, le repas pour Nicolas. Et on voit que Nicolas, elle a tant de copains à l'école. Et Nicolas s'amusait bien avec ses copains. On a vu encore que Nicolas a aussi envoisé une très jeune fille, Marette Vige, et Nicolas aime, adore jouer avec Marette Vige parce que la première fois qu'on a entendu Marette Vige et Nicolas jouer ensemble, c'était le premier épisode. Euh, quand euh, papa Nicolas ne veut pas donc s'amuser avec Nicolas, elle a lui proposé d'aller jouer tout seul. Et sa maman, c'est lui donc qui a lui proposé d'aller jouer à l'extérieur. Peut-être qu'il peut appeler à Maredvi, qu'il peut inviter Maredvi de venir jouer avec lui. Alors, on a vu que ses copains se battre à l'école. On a vu que un jour, le directeur s'est mis en retenue, en punition, donné la punition, là où il a donné les carnets de tout ce qui était, tous les élèves qui étaient pas bien passés à l'école, bien fait, n'était pas bien travaillé à l'école.
Donc, il a écrit dans ce carnet pour leurs parents de le signer. Donc, c'est comme pour avertir ou pour informer les parents comment ses fils, ses enfants travaillent à l'école. Alors, on a vu qu'un jour, Nicolas rentre à la maison avec les dictées, les dictées parfaits, mais son père ne pouvait pas lui féliciter parce que son père, je pense que son père était occupé, mais Nicolas toujours s'est mis à pleurer. On a vu encore que sa maman lui consolait et, après que sa maman lui consolait, et Nicolas, elle allait donc monter son l'aide à sa chambre. Et, et parfois aussi, il joue avec Marie-Fige. Et un jour, Nicolas rentre à la maison avec zéro. Et son papa lui félicite. Je ne sais pas pourquoi son papa lui félicite quand il a eu zéro à l'école. Et un jour aussi, Nicolas a invité son copain de venir jouer avec lui à la maison. Et il finira par Nicolas, son papa Nicolas a fini par faire le circuit quand il connecte le jouet, le plan électrique de son copain électrique et son papa donc a été électrifié par l'électricité. Un jour, l'autre jour, on voit que Papa Nicolas, eux, et Monsieur Cotoplaque se bat toujours comme Nicolas. On nous dit que Monsieur Cotoplaque se moque de Papa Nicolas. On a vu qu'un jour que Nicolas était en train de faire, Nicolas et son père étaient en train de faire le devoir. Monsieur Coteplaque entrait chez Nicolas et demande Papa Nicolas de venir jouer avec lui, la dame. Et Papa Nicolas lui répondit que je ne suis pas disponible pour jouer, j'étais en train d'aider mon fils de faire les devoirs, de rédiger un lettre. Donc, M. Coteplaque lui propose de les faire tout de suite les trois pour qu'il finira dans 5 minutes. Mais Papa Nicolas ne voulait pas donc accepter son aide. C'est pour ça qu'ils ont donc allé. Papa Nicolas proposait qu'il va lui décrire, lui. Il a commencé à écrire mon meilleur ami bête. Comme ça, les choses comme ça, les insultes, les injures, les insultes, c'est ce que Papa Nicolas a utilisé pour décrire M. Coteplaque. Et les deux finira par aller à l'extérieur, dehors de la maison, pour se battre. Et après ça, après cet devoir, M. Coteplaque et Papa Nicolas, ils ne se parlent plus. Et là, Nicolas a choisi de faire une meilleure rédaction. Elle a décrit que Anya, c'était son meilleur ami parce que Nicolas pense que ça plaira à la maîtresse. Alors, c'est la fin de cette sommaire que je peux vous donner sur Nicolas, de ce que j'ai écouté toutes les semaines aujourd'hui. Alors, je vous laisse. Demain, je vais retourner avec le sommaire de tous les Odyssées, les aventures de petit Nicolas, le sommaire, quoi. Alors, je vous laisse. À tout à l'heure. Ciao.